La photographie me permet de mettre en action des idées. Elle me permet de comprendre cette notion de réel. Il y a 3 temps. Il y a le temps de la prise de vue, quand je suis en voyage, quand je sais que je vais me déplacer, que je vais sortir un peu de mon quotidien. Là, je prends mon appareil photo, je prends du matériel, je prévois un peu les choses. Sinon, l'essentiel se produit à l'atelier. Donc une fois que j'ai fait ces prises de vue, je développe les images, je fais les planches contact. Je vais ranger, trier, classer, je vais écrire, dessiner, des choses qui me passent par la tête et des idées comme ça, d'espaces mentaux, de choses que j'aimerais bien mettre en œuvre. Mais je vais pas être dans un rapport de production ou de réalisation. Je vais laisser tout ça très, très latent. Et c'est quand effectivement je rencontre quelqu'un, qu'on discute d'un projet, qu'il y a un espace réel pour le coup, un espace d'exposition, avec un plan, avec des données très concrètes, que là je vais passer effectivement à l'action. J'ai décidé de me dire que la photographie pouvait être employée autrement. Et que de la même manière que j'ai plusieurs registres d'images, plusieurs types de paysages ou de décors ou de vues, tout simplement, de vues photographiques, je pense que la photographie peut servir de différentes manières dans cette idée du langage. Elle peut refléter, elle peut évoquer quelque chose à la fois de grumeleux, parce que c'est du grain, et en même temps de très doux, et de très lisse. Je joue avec sa texture, je joue avec sa matérialité. Est-ce que je vais utiliser du papier brillant ou mat? Quel type de profondeur j'ai envie d'ouvrir ou pas? Est-ce que j'ai envie de garder de l'opacité? Est-ce que j'ai envie d'avoir une couleur plutôt chaude ou froide? Et à quelle échelle je fais appel? Et la photographie, c'est ça en fait. Ça devient une matière à penser. Au tout départ, le dessin, c'était pas vraiment du dessin, c'était effectivement une découpe, une sorte de découpe dans le blanc pour faire sortir un espace, en faire apparaître un autre. Je travaille pas le dessin comme on appelle dessin, enfin, j'ouvre des images. J'ouvre à de nouvelles images. En associant le dessin ou justement ces aplats gris ou ces tracés, en associant cette pratique-là à l'image, à la photographie ou juste à une matière lambda, j'accompagne l'image et j'ouvre à une nouvelle manière de regarder les choses, à une nouvelle manière de circuler aussi dans l'image et autour de l'image. Je suis en permanence dans des jeux de mise en abîme, c'est-à-dire que un espace en ouvre un autre, qui ouvre une nouvelle idée, qui ouvre un nouvel espace, qui ouvre une nouvelle idée, un nouvel espace, et ainsi de suite. Je ne construis pas une image par rapport à elle, je la construis dans un ensemble. Et cet ensemble va s'organiser dans un espace et il va y avoir un rythme. Je fais appel à des registres d'images qui sont très différents. Il y a des images de décor qui sont un corpus important dans mon travail. Il y a des images de paysages, très classiques. Il y a des images, on va dire, abstraites, où j'évoque simplement une texture qui donne une sensation visuelle, mais c'est juste une texture. Cet ensemble va faire appel à des notions de forme, de couleur, de motifs. Et donc c'est plus par l'ensemble des images que je vais pouvoir construire ensuite les images les unes après les autres. Et moi, je vais formuler un parcours qui n'est pas obligatoire, hein. Le spectateur poursuit librement sa balade dans l'espace d'expo, mais j'ai un parcours, j'ai une histoire, j'ai un récit. Et chaque image a sa place, chaque image a son rôle.
Et en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer d'amener justement le spectateur à se poser des questions sur sa propre perception des choses, comment il vit cet instant à travers le regard, comment est-ce qu'il se déplace dans une promenade qui est dirigée par des choses que je lui donne à voir et qui vont déclencher des idées, qui vont peut-être faire ressurgir des souvenirs, qui vont donner des sensations qui sont pas forcément visuelles. Je travaille l'espace de sorte qu'il puisse rebondir, qu'il puisse comprendre que les images sont à la fois des lieux de projection, mais aussi un langage, des éléments qui peut assembler un peu à sa manière. Et j'essaye de pas trop charger les choses, de laisser beaucoup d'espace libre aussi, d'espace vacant, parce que il faut qu'il ait aussi de la place pour qu'il puisse vivre son expérience. On est dans un espace autre et un temps qui n'est plus du temps, quoi. Enfin, on est ailleurs. Le mur aussi devient un support. Donc, du cadre, je suis passée à l'espace mural. Et c'est dans ces changements d'échelle qu'il y a des déplacements intéressants. Plus j'agrandissais ces formes, plus je rentrais dans un jeu d'illusion. Mais c'était pas pour aller vers l'illusion, c'est-à-dire que l'illusion me permettait d'accentuer ce rapport d'expérience. J'ai travaillé le champ lexical, tout l'espace sémantique de la photographie, presque naïvement, j'allais dire. C'est quoi la profondeur de champ, c'est quoi le hors-champ, c'est quoi la netteté, c'est quoi le cadre, c'est quoi le support. Enfin, et puis je me suis aperçue à chaque fois que ça amenait, ça amenait d'autres mots et que ça me permettait de formuler des idées et que c'est là que ça générait des pensées, que j'ai commencé à activer des gestes, à déplacer justement le format à l'échelle, que j'ai commencé à employer d'autres types de matériaux. Et le hors-champ est un exemple de ça. Et je pense que le travail de l'espace vient d'une certaine manière de cette idée du hors-champ que j'ai essayé d'étirer, d'agrandir, de déployer. Il y a beaucoup une notion de déploiement en fait dans mon travail, sous différentes formes, par différents biais. Et ça aussi c'est infini, tout comme l'espace mental c'est infini. J'ai envie de travailler cette idée d'expérience et de continuer à déambuler dans des espaces. J'ai envie de continuer à découvrir des espaces en fait, à déployer en permanence. Plus ça va, plus je m'éloigne de la photographie et pourtant j'ai l'impression de jamais, de toujours être dedans. Je sais pas comment dire. Mais dedans autrement.